Yo les gars, c'est Coco GoPro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière. Et si tu veux tout savoir de moi, eh bien suis-moi. Bah quoi, t'es déjà là, tu m'as suivi? Bon bah allez viens, on va en parler. Beaucoup de questions ont été posées sur moi, donc moi je m'appelle Corentin, d'où le nom de ma chaîne Coco GoPro Trying. Pour mon âge, j'ai commencé YouTube à 17 ans, ça fait un peu plus d'1 an que je fais des vidéos, donc vas-y devine. T'as trouvé? Et toi? Ouais c'est ça me fait 18 ans. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et bah moi je voudrais être agent immobilier, mais pour l'instant je suis chercheur. Je sais pas l'emploi. D'où est-ce que je viens? Eh bien moi je viens d'Ao de France. Je suis perdu, anciennement Nord-Pas-de-Calais-Picardie, c'est Douk. Pourquoi YouTube? Eh bah tout simplement que j'aime beaucoup les chevaux, j'aime beaucoup la vidéo et donc forcément tout est venu tout seul et ça m'a donné envie de me lancer. Puisqu'on parle de YouTube, restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisque va y avoir du changement sur la chaîne et je vous explique tout ça. J'ai aussi énormément eu de questions sur Valudi, donc Valudi c'est une petite jument KWPN, mais pour ça je vous laisse un lien en description sur un vlog où je la présente déjà complètement, donc je vais pas y revenir plus que ça. Depuis quand côtoies-tu les chevaux? Eh ben moi je côtoie les chevaux depuis mes 9 ans, puisque j'ai commencé l'équitation à 9 ans, donc ça fait 9 ans que je côtoie les chevaux. Tout simplement, ma famille n'est pas du milieu équestre, donc pas avant. Une question qui me revient très souvent aussi, quel galop as-tu? Alors moi officiellement j'ai le galop 4, mais ma mono me dit qu'actuellement eh ben, je pourrais passer le 5. Quels sont tes objectifs et tes rêves? Bah déjà mes objectifs c'est de toujours progresser pour atteindre mes rêves. Ah mes rêves. T'as pas compris? Paris 2024. Non, sans déconner, être champion de France, ce sera déjà un peu plus accessible qu'être champion olympique. Au coup, t'aurais pas compris. Bientôt du concours complet? Alors déjà, sur mon premier concours complet, je me suis pris un coup de cul sur le dressage. En plus de ça, je me suis fait sortir sur le CSO. J'ai même pas pu aller sur le cross. Et tu crois vraiment que je vais faire du concours complet? Je crois surtout que c'est le concours complet qui m'aime pas. Et tu m'as demandé si je pouvais arrêter le CSO pour du dressage? Non mais tu fais quoi là? Non mais... Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Est-ce que tu fais des concours avec d'autres chevaux? Donc majoritairement non, j'essaie quand même de prendre un maximum Valudi, mais j'ai pris quelques fois notamment Kézak pour me qualifier, j'ai aussi pris Cheyenne pour mes qualifs, puisqu'avec Valudi on a galéré. Donc voilà, donc oui je peux tourner, mais j'essaye de rester un max sur Valudi. Retourneras-tu à la motte? Bah oui, c'est mon objectif, c'est d'être champion de France, il y a un moment je vais devoir y aller à la motte. Qu'est-ce que j'ai pensé de la mode 2017? Alors déjà clairement le premier jour je suis arrivé à l'heure pour mon tour et ils étaient en avance puisque je me suis pointé au paddock, on m'a dit qu'il me restait 2 chevaux. Donc déjà là c'était moyen. Et le deuxième jour en fait je me suis pointé au paddock à l'heure, sauf que là et bah ils avaient 1 heure de retard. Sous la flotte dehors, et bah je peux vous dire que c'était aussi très relou. Donc perso je dirais que sur ma carrière c'était très mal organisé, mais je viens de le dire, je peux pas vraiment juger sur tout la mode puisque je n'ai fait que mon épreuve, et donc je peux pas juger sur un instant T comme ça, c'était juste un problème peut-être sur ma carrière et que le reste était très bien. Une qualité et un défaut chez toi? Bah déjà honnêtement je sais pas, des qualités il y en a déjà beaucoup trop. Pour en choisir qu'une, je dirais perfectionniste, parce que c'est à la fois une qualité mais à la fois un défaut, puisque c'est ce qui me fait progresser hein, forcément, mais c'est aussi ce qui me fait péter des câbles quand ça se passe mal, et ça c'est pas toujours très cool. Mais pensez sur Valudi la première fois, bah je me suis juste dit qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est con. Est-ce que tu t'es déjà cassé quelque chose à cheval? Bah ouais, ma GoPro. Et sinon oui, ce truc qui dépasse là. En fait j'ai fait un salto avant et mon nez c'est venu s'écraser contre mon genou. Vous pouvez pas s'écraser à lui non. Mais j'ai eu beaucoup plus mal au cul quand j'ai cassé ma GoPro que mon nez. Reprendras-tu Valudi pour la saison prochaine? Alors oui bien sûr, déjà cette année on est parti de zéro, on est arrivé à la motte. Donc oui ça me semble logique, dans le but de refaire une meilleure saison, parce que 300 fautes sur 17 parcours ça fait mal quand même. Comptes-tu acheter Valudi ou un autre cheval? Alors oui, d'ailleurs dans la description tu trouveras un lien vers ma cagnotte Litchi, puisque j'ai envie d'acheter London et que London coûte 9 millions d'euros. Non mais plus sérieusement, Valudi à mon avis c'est mal barré, puisqu'ils y tiennent beaucoup au centre équestre, mais plutôt bébé Valudi, voire une autre jument KWPN ou celle française. Ça c'est sûr, jument KWPN celle française, ça on est sûr. Quel cheval t'a le plus marqué? Eh bien le cheval qui m'a le plus marqué c'est Tip Top, puisqu'il m'a quand même emmené de la club 3 à la club 1, voire à la prépa 1 mètre. Et d'ailleurs si vous regardez mes toutes premières vidéos, j'en ai quelques-unes avec lui, donc je vous invite à aller les voir et vous verrez que
Ça va, on tournait plutôt pas mal tous les deux. Est-ce que tu peux faire des vidéos plus longues? Non! Parce que je trouve que des vidéos de 10 minutes où il n'y a que 3 minutes d'action, je trouve vraiment que ça sert mais à rien. Et donc c'est un petit peu ma marque de fabrique moi de faire des vidéos très courtes, donc non, je ne ferai pas de vidéos plus longues. Et d'ailleurs j'ai quand même beaucoup de retours positifs sur ça, donc non, désolé. Donc oui, ça va pouvoir être possible maintenant, je vais avoir un caméraman qui va venir me voir de temps en temps. Et donc ça va améliorer quand même vraiment la qualité de mes vidéos. Donc ça vous verrez ça très bientôt. Quelle est ma discipline préférée? Alors comme tu peux le voir sur ma chaîne, moi j'adore le curling. Comment t'es venu l'envie de faire de l'équitation? Alors moi l'équitation j'ai eu envie d'en faire depuis que je suis tout petit, mais j'ai vraiment assumé qu'à partir de l'âge de mes 9 ans, puisque voilà, avant un garçon doit faire du foot et pas du cheval. Et du coup j'ai essuyé pas mal de critiques là-dessus, et d'ailleurs ça en fera une vidéo qui arrivera sûrement très vite. Pourquoi as-tu commencé la compète? Alors en fait en 2013 j'ai failli arrêter l'équitation puisque monter à cheval pour monter à cheval ça commençait à me saouler. Ce que j'entends par là c'est que j'ai toujours fait de la compète, j'ai fait 6 ans de sport-études basket. Donc je suis toujours habitué à la compétition et à l'envie de comme ça de progresser grâce à la compète. Et en fait le fait de pas avoir d'objectif concret ça m'a un peu dégoûté. Mais bon après j'ai goûté au concours et puis là c'était vraiment repartir. Mais si j'aurais arrêté, jamais je n'aurais arrêté de côtoyer les chevaux. Car si on me demande de choisir entre l'animal et le sport, je choisirais l'animal et en aucun cas l'inverse. Alors là on attaque deux questions qui m'ont fait vraiment beaucoup rire. Bah oui écoute, le cheval ça m'a toujours donné le sourire. Donc ouais on peut dire que ça me rend gay. Est-ce que monter à cheval quand t'es un mec ça fait mal? Ça dépend des jours, quoi. Il y a des jours oui, il y a des jours non. Et voilà, faut pas passer devant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi le nom de ma chaîne? Alors tout simplement que déjà mon prénom c'est Corentin, je l'ai déjà dit au début, donc Coco. GoPro parce que toutes mes vidéos sont faites à la GoPro. Et l'horse riding c'est juste parce que je trouvais ça stylé et c'est pas pompé sur Colline en fait, puisque je la connaissais même pas, je ne connaissais pas de youtubeur équestre quand je me suis lancé sur YouTube. Donc c'est pas du pompé sur elle. Mais pour revenir là-dessus, je vous ai dit en début de vidéo qu'il allait avoir du changement. Donc premièrement, je change de nom. Coco GoPro Horse Riding, ça dégage. Parce que le horse riding est beaucoup trop utilisé. Le contenu vidéo va évoluer, donc je vais m'orienter vers d'autres styles de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, je garderai toujours mon principe de mes cours en GoPro, de mes vlogs en GoPro, ça ne changera pas. Le changement se fera surtout au niveau du design de la chaîne. Vous allez voir ça très bientôt. Et donc si tu ne veux pas rater le tournant de la chaîne, je te propose de t'abonner. Et puis comme d'hab, si ça t'a plu, lâche le petit sabot bleu. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.